Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors je viens vous retrouver comme chaque mois, là donc pour le mois de mai en l'occurrence, mais comme je vous disais c'est pas forcément balisé au mois de mai, ça peut aller on va dire à cheval un petit peu sur juin. Alors comme d'habitude je vais bien sûr vous donner un message canalisé que j'ai reçu justement dans la nuit, dans les énergies de la super pleine lune, donc là où elle est le plus proche de la Terre, pleine lune, cette pleine lune rose, dans la nuit qui suivait. Voilà, donc j'ai reçu ce message, je vous le délivrerai tout à l'heure et j'ai été étonnée parce que habituellement je vois pas le thème tout de suite, c'est par la suite que je le vois et là le thème c'était clairement la liberté, ça commence comme ça. J'ai dit c'est curieux qu'on parle de ça et après j'ai compris avec le 1er mai, j'avais pas réalisé moi le 1er mai, les revendications à la liberté et tout et j'ai vu passer plein de choses par rapport à ça et je pense que le mois de mai, d'après ce que je ressens, d'après ce que j'ai compris, va être sous l'égide de ce mot-là, liberté. De reconquérir notre autonomie, notre liberté, ou tout au moins l'amorce de ça, on va dire. Alors, on va changer un petit peu les choses, on va commencer par les cartes. Le message, je vous le réserve de toute façon. Ensuite, il est relativement court, mais il est percutant, moi je trouve. Enfin, quand je l'ai relu tout à l'heure, waouh, parce qu'après je le saisis à l'ordi. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, par contre, toujours mon petit oracle usager du tarot de Titania. Donc, qu'est-ce qui nous attend dans ce mois-ci? Alors, l'oiseau. C'est un oiseau qu'on appelle l'oiseau de mauvais augure. C'est un oiseau d'agitation qui sème l'agitation, des discordes, des discussions animées, voire des revendications. Cet oiseau se trouve à côté de la lune. Ça va générer toutes ces revendications, cette agitation, ces discussions, ces controverses. Vous voyez, c'est ça l'oiseau. C'est des discussions animées, mais pas forcément, pas pour quelque chose de joyeux, mais pour quelque chose dont on débat, un sujet dont on débat. Ça va engendrer des propositions. La lune, c'est ça. La lune, elle est bienveillante ici. Elle amène des choses... oui, des propositions, des décisions, des opportunités. Ensuite, ces opportunités vont déboucher sur quoi? La clé, elle est ressortie l'autre fois aussi, elle est à nouveau là. La clé qui va débloquer certaines choses. Pour certains, ça sera ça dans tous les cas. Mais pour d'autres, ça sera la faux. Quelque chose va se rompre. Apparemment, par des révélations. Quelque chose qui va être ce mois-ci, dans les semaines qui viennent, on va dire. Quelque chose qui va éclater, peut-être au grand jour ou quoi, vous voyez, des révélations. Le livre, c'est quelque chose qui est encore inconnu, qui n'est pas pour ta notre connaissance. Et vous voyez, la foi à côté, mais au final, c'est pour la réussite, c'est pour le mieux, c'est pour une chance pour nous, le peuple, une chance pour l'humanité. Vous voyez, c'est ça. Donc, je vais vous les montrer dans leur intégralité. Donc, cet oiseau de mauvais augure, de discorde, ça discute beaucoup, ça revendique, ça bouge, ça parle, ça s'agite, mais ça débouche sur des propositions positives. Pour certains, ça débloque quelque chose et pour d'autres, ça va être une grande fêlure d'apprendre certaines choses apparemment, vous voyez? Mais au final, c'est pour le mieux. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du tarot de Titania. Ensuite, eh bien, comme il y a l'alliance au-dessus aussi, donc notamment angélique, j'ai demandé via l'oracle des archanges. Non, d'abord, pardon, c'est au niveau du cosmos que ça se passe. C'est au niveau de l'univers, la Terre, à sa place au niveau de l'univers. Et tout autour, on suit attentivement dans l'univers ce qui se passe au niveau de la Terre. Donc ici, les cartes du cosmos, le tarot du cosmos, c'est un tarot qui m'a été offert. Regardez ce qui est sorti. La porte de la vie. Je vous la montre en gros plan. Alors ici, on voit très clairement un phénix. Seulement, moi je le perçois très clairement. C'est pas un phénix de feu. C'est un phénix de lumière. Vous voyez? Et regardez l'œuf. La gestation. Une ombre du passé qui s'en va. Naissance à un nouvel enfant. Une étoile. Donc ici, très clairement, c'est la notion d'un phénix de lumière. Bon, certes, il renaît de ses cendres, mais il féconde une aube nouvelle. Vous voyez? Pour l'humanité, nouvelle naissance, regardez. Et là, ce qui s'en va par côté, c'est les ombres d'une humanité qui était en souffrance. Ça s'efface, ça, pour accueillir l'enfant à naître. Où l'étoile scintille, regardez bien.
au niveau du cœur, l'étoile centrée ici. L'étoile scintille, donc pour un nouveau monde, un monde lumineux, vous voyez. Il est bien question ici, la porte, c'est la porte de la vie, le passage vers la vie, vers une vie nouvelle, vers une nouvelle humanité. Vous voyez, c'était en gestation, c'est sur le point d'éclore et ça va éclore. Et l'enfant, la nouvelle terre là au milieu, la nouvelle humanité, vous voyez, c'est magnifique, j'ai adoré, j'étais touchée quand cette carte, déjà ces cartes sont très riches, je trouve beaucoup de symboles, très intenses, et encore on n'a pas fait le tour, mais rien que pour cette carte là, je parlerai des heures quoi. J'avais noté les ressentis sur le moment, et là je parlerai des heures. Après bien évidemment, le monde angélique, là le monde angélique, regardez ce qui s'est, archangélique même, regardez ce qui s'est présenté ici, l'archange Michael, qui vient nous assurer de sa protection. Vous voyez, il nous dit, vous ne courez, alors attendez, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Et Dieu sait qu'on en a besoin parce que nous sommes dans un passage important, oui, donc là, l'archange Michael nous assure de la protection des mondes archangéliques. Voilà, pour traverser cette période de transition où l'humanité va se réapproprier sa liberté. Vous voyez? Voilà, protection. C'est super, j'ai adoré. Ensuite, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, on a eu la carte... Voilà, j'ai recherché le titre de cette carte. En fait, c'est la carte respect et acceptation. Alors, pour ceux qui arrivent, qui découvrent, ce sont des star codes, code des étoiles, avec donc, vous le voyez, c'est des caractères qu'on ne connaît pas. Voilà, nous, et qui ne vont pas nous parler, qui ne vont pas parler à notre intellect. Ce sont des codes de lumière. Et ces cartes vibrent fort, envoient beaucoup d'énergie au niveau de notre inconscient. Et le message, lui, nous dit, donc c'est respect et acceptation. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc tout à l'heure, on voyait que pour certains, ça serait la faux. Pour d'autres, ça serait une clé qui allait ouvrir des portes. Donc il y a une séparation qui se fait à notre époque. Il y a les personnes prennent position, vous voyez. Donc ici, on a tous besoin, bien sûr, au cours de cette période, de positionnement. Hein, c'est nécessaire de se positionner. On ne peut pas être tiède, on ne peut pas être à 30... On me refait rappeler que le Christ avait dit qu'il n'aimait pas les tièdes. Il faut être d'un côté ou de l'autre, mais bon, c'est nécessaire d'être d'un côté ou de l'autre, ça vient pour certaines personnes. Donc nous pouvons être confrontés forcément à des personnes et parfois de notre entourage proche qui ne font pas le choix que nous on espérait qu'ils fassent. Et voire même qu'ils vont faire le choix opposé. Et voilà pourquoi cette carte nous parle d'acceptation, de respect et d'acceptation. Donc le message de la carte nous dit « Savoir que l'autre est un être divin au même titre que chacun de vous, comprendre et accepter qu'il ait pu faire des choix de vie qui vous paraissent inacceptables, demande beaucoup d'amour, de respect, de non-jugement et de tolérance. Hein, le maître mot, c'est ça. C'est pas évident, oui, encore une fois, on vient m'en parler souvent, et quand on est entouré de personnes qui sont différentes, qu'on a l'impression qu'elles ne peuvent pas ouvrir les yeux, qu'elles ont des lunettes opaques devant les yeux, ou qu'elles ont des ornières, avec toute la propagande qui est faite au niveau des médias. Mais bon, il faut respecter ce choix-là, ou ce non-choix. Voilà, on vous dit si cette carte est arrivée à vous, donc si cette carte s'est présentée, on va dire, c'est qu'il y a des personnes, oui, ou une personne autour de vous qui a fait un choix que vous réprouvez et que vous avez des difficultés à accepter. Voilà. Alors, on nous dit de nous concentrer sur cette personne, de penser à elle, de se reconnecter donc à travers cette carte, à travers l'énergie de cette carte et de son message, se souvenir de ce message, se connecter à travers la carte avec la partie la plus haute de vous-même, votre divinité, votre soi intérieur, cette partie qui ne juge pas. Recentrez-vous et reconnaissez-vous en tant qu'être divin. Votre être divin ne juge pas l'autre. Voilà. Et cet être divin, le divin qui est en vous, sait que la vie propose à chacun exactement ce qui est nécessaire à son âme. Peut-être que ces personnes ou ces personnes ont besoin d'aller jusqu'au bout de cette expérience pour enfin ouvrir les yeux, ou pas. Mais c'est leur choix d'âme et qu'il faut respecter. Voilà. Ensuite, au niveau des cartes des messages lumière, on est sur un chemin, oui, on est sur un chemin de transition. Vous voyez, je vous la lis avant. Alors, non, je vais vous la montrer. Regardez ce chemin.
Voilà, on s'apprête à emprunter ce chemin. Voilà, il y a la lumière au bout. Vous voyez, c'est un sentier, il n'est pas tout droit comme ça. Il est un petit peu tortueux, mais tout le long, il y a des guides de lumière. Et au bout, il y a la lumière. Voilà, nous sommes dans ce chemin-là. Nous sommes dans ce passage de transition. Et le message nous dit, je fais confiance. Vous voyez, la notion de confiance. Et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation, on va dire la réalisation de l'humanité, là. Hein. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine et avec la source. Voilà, chacun se positionne et alors que d'autres vont plutôt se positionner pour des choses qui vont nous, justement, avec lesquelles on ne va pas être en accord, nous, on va se renforcer au contraire dans notre position intérieure et avec notre essence divine et donc par conséquent avec la source. Voilà, tenir bon. Faire confiance, comme il nous est dit là, c'est un chemin, un passage, vous voyez, qui donne une nouvelle, c'est une gestation qui donne une nouvelle naissance, voilà, une nouvelle humanité. Ce sont des choses importantes qui sont en jeu. C'est extrêmement intense ce qu'on vit actuellement et extrêmement éprouvant et en même temps merveilleux. Voilà, merveilleux. J'ai demandé aussi à nos amis défunts, nos êtres chers, vous savez qu'ils poursuivent leur humanité de l'autre côté, leur évolution plus exactement. Humanité, c'est pas pareil, dans une certaine sorte, oui, mais plus avec un corps de matière, plus avec le véhicule terrestre. Donc, ils poursuivent leur évolution et certains d'entre eux sont très évolués. Et ceux-là nous ont transmis des messages qui ont été canalisés. Et la carte qui est sortie, d'ailleurs, j'ai noté que c'est la carte 33, la divine connexion, la présence des sages ou maîtres ascensionnés, vous voyez, tels que le Christ, Marie et tant d'autres. Et regardez, en conclusion, je trouve ça super. Regardez ce qu'ils nous conseillent. Va danser ou marcher le long de la plage. Nous t'encourageons à bouger. Regardez si c'est beau. Voilà. Il faut sortir la tête de toute cette boue, de toute cette... Vous voyez, il y a l'oiseau tout à l'heure au début, toute cette agitation, toutes ces... Oui, il y aura des revendications, il y a des personnes qui... Le peu que je vois sur les plateaux télé, parce que c'est partagé par les soldats digitaux, digital soldiers, mais, et quelquefois en m'enregistrant mes petits programmes, je vois ça. Mais c'est impressionnant, ils se mangent entre eux et ils n'arrivent pas à parler calmement, ils se coupent la parole et tout, c'est très rare. Donc c'est ça l'oiseau, si vous voyez. Puis vous allez voir le texte canalisé, il y aura aussi des revendications. Et le texte, je viens de le relire, donc là je m'en souviens. Certains descendront dans la rue. Hein. Alors là, donc au milieu de toute cette agitation, au milieu de toute cette boue qui va être soulevée, de ces révélations, que nombre d'entre vous ont déjà conscience parce qu'ils sont informés, et d'autres qui vont éclater là, qui vont concerner notre pays, enfin ici la France, mais d'autres aussi, au niveau de l'Europe et partout, oui, sur la planète finalement, parce que ça... en tout cas, on nous dit de ne pas oublier de danser, d'être joyeux. Et les défunts sont souvent avec, vous voyez là, on voit les pas le long de la plage, ils sont souvent dans cette énergie de joie et ils ont à cœur de nous insuffler ça. Cette joie de vivre, de ne pas nous oublier au passage, de continuer à, c'est ça, vibrer haut aussi, les énergies élevées pour... c'est être sain, c'est garder son équilibre. La joie est primordiale. C'est une des vibrations, le rire, la joie, le chant, la danse, vibration les plus élevée avec l'amour, vous voyez. Alors le message qui est adjacent à cette carte nous dit « Il est facile de ne pas bouger de ton fauteuil. Que pourrais-tu mettre en œuvre pour aller à l'extérieur et te déplacer un peu plus ?» Donc on invite ici à réfléchir, voir un petit peu ce qu'on peut faire. La saison prédispose à ça. Hein. Profite de chaque occasion de sortir avec tes amis. Oui, on peut sortir avec les amis, on va se débrouiller. De toute façon, normalement, ils vont lever un petit peu ces restrictions, donc voilà. Et puis, nous sommes libres. Vous allez voir la liberté, le message qu'on a reçu sur la liberté. Profite de chaque occasion, donc, de sortir avec tes amis.
Tu dois t'investir dans un sport ou dans une autre activité qui te permet d'être en contact avec la nature. On y revient. La nature est primordiale. La connexion avec la nature. Les énergies merveilleuses, boostantes et douces à la fois de la nature. Je regarde si j'ai des arbres là, avec les feuilles qui sont toutes fraîches, sorties, pas encore finies de développer. C'est magnifique. Donc on te dit, oui, tu dois, on vous dit, utilise ton corps de n'importe quelle façon. Tes êtres chers disent, nous allons t'observer et t'encourager jusqu'à ce que tu remettes ton corps en mouvement. Donc, move your body, bouge, 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 ça veut dire ça, remettez votre corps en mouvement, c'est important. Bougez, prenez l'air, sortez, vivez, dansez, chantez. Voilà, c'est important ça. C'est même vital, c'est notre bulle d'oxygène. Une petite anecdote en rapport avec tout ça, parce que je risque d'oublier après. Je me réveillais, pardon, et dans cet état un petit peu alpha, là, quand on est entre deux, en semi-conscience, j'ai entendu très clairement, du coup pour le coup, j'étais complètement réveillée. Il y a une autre phrase qui a suivi. J'ai entendu alors, comme une interrogation, mais avec un petit, comment dire, c'est comme s'il y avait un petit clin d'œil. Alors, les semaines prochaines, ça va venir au grand jour. Alors c'est impressionnant parce qu'on aurait dit qu'on parlait là derrière, vous voyez. Et juste après j'ai entendu always team. Ils savent que j'adore l'anglais. Always team. Toujours en équipe. Toujours en équipe. Vous vous rendez compte? Ou nous sommes toujours avec toi, ou nous sommes toujours ensemble et toujours vous veillez à rester en équipe, à rester unis. Unis. Hein? Vous voyez? J'ai adoré ça. Et j'adore l'humour dont ils font preuve et puis l'encouragement. Ils sont là. Alors on a parlé des archanges, on a parlé des êtres de lumière, de nos frères galactiques, des autres du cosmos, évidemment. Bah voilà, on y est. On a parlé de nos défunts qui continuent, qui poursuivent leur évolution et qui s'intéressent bien évidemment à ce qui se passe sur la Terre. Vous voyez, donc tout ça fait que nous ne sommes pas seuls, avoir conscience que nous ne sommes pas seuls et éventuellement bien sûr que si nous manquons, on l'a vu déjà le mois dernier, si nous manquons de courage, tournons-nous vers nos êtres de lumière, vers nos guides, vers les anges, demandons et on reçoit. Il y a de nombreux êtres de lumière aux alentours de la Terre, je vous en avais déjà parlé, on reçoit beaucoup de signes. Il suffit d'être ouvert et attentif à ça et à ce moment-là, on reçoit encore plus. Voilà, alors je vais vous livrer maintenant le texte que j'ai reçu. Et oui, alors, donc la liberté. Liberté, parce que regardez comment ça commence. La liberté, certains la revendiqueront, tandis que d'autres la vivront. La vivront à l'intérieur d'eux. La vivront sans en parler, sans en faire état. La vivront tout simplement, se sentant libres tout à l'intérieur d'eux, marchant et avançant le regard droit et libérés du joug de croyances erronées, de soumission infondée. Libérés de tous ces jougs pesants. Et d'autres encore décideront de descendre dans la rue ou descendront dans la rue, diriez-vous, pour revendiquer cette liberté. Vous voyez, ça je l'ai reçu bien avant que je procède ici au tirage. Hein. Le tirage j'ai fait hier et ce matin. Et ça je l'avais reçu dans la nuit suivant la pleine lune. Donc d'autres encore descendront dans la rue, diriez-vous, pour revendiquer cette liberté à grands cris, en chant de désespoir ou d'espoir. Qu'est-il mieux à votre avis? La revendiquer ou la vivre? Peut-être les deux, diriez-vous. Et peut-être feriez-vous bien de commencer par la vivre. Peut-être feriez-vous bien de commencer par vibrer ce mot en vous, puis à l'expérimenter. Avançant sur votre chemin dans cette liberté d'âme, d'être conscient qu'en tant qu'âme nous sommes libres, cette liberté d'âme, le regard tourné vers l'avenir, le visage lumineux, empli de l'espoir certain de cette liberté s'avançant sur la surface de la terre, et vous y dirigeant de ce pas,
un pas ferme, assuré, un pas libre. Quant à ceux la revendiquant, qu'ils fassent ce que bon leur semble, qu'ils se protègent cependant et demeurent avisés et vigilants. Un petit conseil là. Mais surtout et avant tout, qu'ils la vivent, donc cette liberté, à l'intérieur d'eux. Ils insistent beaucoup sur ça. Alors seulement pourra-t-elle arriver à eux véritablement. Bénis soyez-vous, enfants de la terre, dans cette période délicate entre toutes, mais également source de liberté, de toutes les libertés, de votre liberté d'être en tant qu'être divin, légitime. Puissiez-vous et la revendiquer et la vivre. Allez en paix et dans l'amour, dans la lumière marchant. Soyez heureux, nous vous aimons et sommes à vos côtés et demeurons à vos côtés. Voilà, il demeure à nos côtés dans toute cette étape-là et dans toutes ces étapes qui peuvent nous sembler longues, qui sont longues de fait, surtout quand on sait, quand on est informé de ce qui se passe derrière et qu'on a envie que ça éclate sur le monde, sur la terre entière, que ce soit connu de tous. Les choses vont bouger. Cette petite phrase que j'ai eue, alors, les semaines prochaines, ça va venir au grand jour. Voilà. Mais écoutez, je ne vais pas en dire davantage. La vidéo sera pas... 21-11 quand je disais ça. Tiens, beaucoup de 1 là. De nouveaux départs, de nouveautés, de nouvelles choses, de nouvelles naissances qui arrivent. Nous abordons... 21. Voilà, nous abordons ça. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle terre, à l'aube d'une nouvelle terre, d'une nouvelle humanité. Prenez confiance, prenez courage, gardez en vous le courage et la foi. Il y a beaucoup d'êtres ici aussi sur la terre qui œuvrent dans l'amour, ceux qui nous informent, ceux qui se battent pour délivrer les enfants, pour plein de choses. Je ne veux pas refaire l'actu ici parce qu'on va plus en finir. Voilà, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Namasté.